La chaîne s'appelle Altruisme Essentiel et l'altruisme, c'est la règle divine, c'est la règle la plus incroyable de cette vie dans laquelle on vit. En réalité, pour évoluer spirituellement et dans les mondes subtils, le pouvoir, la liberté est donnée à ceux qui aident et qui donnent du savoir, donc, le plus aux autres. C'est quelque chose de génial parce que c'est une règle vraiment merveilleuse. Ça veut dire que plus vous donnez, plus vous aidez les autres autour de vous à acquérir le même savoir que vous, plus vous évoluez. Plus vous êtes radin, plus vous gardez tout pour vous, plus vous gardez votre être pour vous, moins vous en dites sur vous, plus vous vous éloignez de votre réalisation. Se réaliser, s'éveiller, avoir plus de liberté dans votre vie, plus de pouvoir sur qui vous êtes, plus de pouvoir dans ce monde, c'est exprimer qui vous êtes. C'est en exprimant qui vous êtes que vous donnez le plus au monde. Donner quelque chose aux gens, ce n'est pas dire des secrets dans l'oreille, ou c'est pas dire comment il faut faire, ou c'est pas donner 5 euros, ou la manière la plus efficace de donner votre savoir, c'est d'être vous-même à tout instant. Ça peut passer par des actions violentes, ça peut passer par des actions difficiles, mais c'est la manière la plus efficace d'être altruiste. Être altruiste, c'est tout simplement être qui vous êtes le plus purement possible. Et cet altruisme est différent pour chacun d'entre nous. Il n'existe pas un altruisme, il n'existe pas un être. Chacun est différent, chacun a quelque chose de différent à donner. Et c'est en donnant cette chose que vous grandissez. Vous donnez quelque chose et la vie vous donne de la conscience, vous donne du pouvoir, vous donne de la liberté. La vie est un échange, vous devez donner de votre être, qui vous êtes, et en échange, la vie vous donne de la liberté, du pouvoir de créer votre monde, votre vie, vos loisirs, qui vous êtes. C'est une hiérarchie magnifique parce que celui qui est tout au-dessus et qui est inatteignable, c'est l'absolu, c'est celui qui donne tout. Il donne tout à tel point qu'il n'est plus rien parce qu'il a tout donné, toute sa matière, tout son psychique, tout. Il a tout donné, il n'est plus rien. Ça, c'est le présent, l'absolu. C'est là le sommet de la hiérarchie, si vous voulez voir ça sous forme de hiérarchie. Et puis en dessous, il y a ceux qui donnent un peu moins, et ainsi de suite. Il y a des égos, des croyances, et chacun est à un stade de croyance de qui il est. Et ce qui vous êtes, vous avez à le donner pour voir la croyance supérieure de qui vous êtes et encore évoluer. Et chaque fois, le but de la vie est le même, c'est tuer ces croyances, tuer qui vous êtes, tuer pas l'ego, mais tuer tout ce bavardage, c'est être purement qui vous êtes. Quand vous êtes purement qui vous êtes aligné, vous donnez, vous rayonnez qui vous êtes. En rayonnant qui vous êtes, vous donnez aux autres et ça répercute d'office chez les autres. Ça se voit tous les jours, cela, quand on est soi-même,
eh bien, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Les gens changent, ils vous regardent avec un autre regard. Ils voient que vous vous permettez d'être vous-même et ça permet alors aux gens d'être eux-mêmes. Même si vous êtes faible, restez vous-même parce que ça permet à tous les autres d'être faibles, de s'exprimer. Vous êtes comme un miroir qui permet aux autres de se voir. Et c'est comme ça que vous faites grandir les autres. C'est en leur permettant de voir qui ils sont. Et c'est seulement en étant vous-même que vous pouvez permettre aux autres de voir cette partie d'eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas. Comme chacun est un reflet du miroir différent, chacun a quelque chose de différent à apporter. Chacun peut donner du qui il est différent aux autres. Et donc, chaque personne vous apporte quand vous les voyez et vous apportez aux gens. Et plus vous apportez aux gens en étant vous-même, en restant vous-même, plus vous grandissez en conscience. C'est pour ça aussi qu'il n'est pas possible de ne pas évoluer, grandir en conscience, car vous l'aurez compris, vous n'avez pas d'autre choix que d'être vous-même purement et simplement à tout instant. La petite nuance, elle se passe au niveau du mental. Dans le mental, on s'imagine plein de choses, qu'on n'est pas nous-mêmes, qu'on devrait être autrement. Le mental peut lui aussi se purifier, vous dire, vous n'avez rien à faire de spécial, soyez juste vous-même, vous n'avez pas à souffrir de votre situation. Tant que vous souffrez, c'est que vous n'avez pas bien compris qui vous êtes. Et là, c'est là que sert la chose, c'est que si vous souffrez, ça veut dire que vous souffrez de donner qui vous êtes aux autres. Vous souffrez d'être efficace en donnant ce que vous êtes. Et donc, quelque part, c'est pas sympa, j'avais envie de dire, de souffrir de ce que vous donnez aux autres. Si vous souffrez, vous réduisez vous-même votre qualité de vie mentale et vous vous battez quelque part contre vous-même. Être vous-même, c'est juste quelque chose à accepter. Et c'est ça l'altruisme, c'est être soi-même et l'accepter. L'accepter n'est même pas utile, vous êtes vous-même. Et donc, la vie, c'est un moteur qui se déroule automatiquement. Vous mourrez et puis vous êtes dans une autre croyance. Et la vie est ainsi de suite, tout un parcours avec votre conscience qui grandit. Votre mental doit suivre cet élargissement de conscience qui se fait naturellement pour tout le monde. Et s'il ne suit pas, eh bien, c'est juste de la souffrance qui va apparaître dans les mondes autour de vous. Et vous n'êtes pas obligé de vivre cela en souffrance parce que votre monde intérieur est un monde de joie. Et donc, vous pouvez projeter de la joie. Vos émotions sont là pour projeter de la joie. Si vous vivez cela en souffrance, c'est un choix que vous aurez fait. Alors, il ne faut bien sûr pas confondre souffrance et douleur. Je ne dis pas que personne n'a de douleur, mais la douleur, c'est quelque chose, c'est une sensation physique auquel on ne peut pas échapper. Mais la souffrance, c'est tout ce qui est rajouté autour, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait durer dans la douleur. C'est tout le mental, tout ce qu'on dit, toutes les lamentations qu'il y a autour du ressenti de la douleur.